Salut à tous, on retrouve les équipes de Deloitte, en l'occurrence Gauthier Riche. Salut Gauthier. Bonjour. Arthur Levernois. Bonjour. Arthur. Dans un contexte, Gauthier, je vais démarrer avec toi parce que cette session de Future of Finance s'ouvre dans un contexte qui est quand même très très intéressant, très particulier, très agité. L'inflation, les taux et sans doute aussi des réflexions justement des équipes finances pour essayer de coller au plus près de ces évolutions financières. Qu'est-ce que tu entends en ce moment justement ? Alors, ce qu'on voit, c'est que le contexte est exigeant. Ouais. Il faut être dans les capacités de bien comprendre son activité et, si possible, mieux réagir aux évolutions qui sont rapides et parfois soudaines. Et donc, l'importance d'avoir une donnée en qualité et rapidement disponible à des fins de pilotage est critique. Ce qu'on observe, c'est qu'en plus, il y a un renouvellement de génération technologique. Et donc, il y a des sociétés qui ont finalement un peu sous-investi ces derniers temps. La technologie évolue fortement, les besoins évoluent, liés au contexte notamment, et donc on entend beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements des directions financières sur les nouveaux outils à construire, les outils à mettre en place, et surtout le périmètre de chaque outil pour bien articuler tout ça. Et ça peut tourner autour de la question plateforme unique ou... C'est quoi le terme ? J'adore, c'est le meilleur de sa race, c'est ça, c'est au best of breed. Le best of breed. Voilà. Est-ce qu'on prend des petites briques et on essaye de prendre les meilleures ? Est-ce qu'on prend une plate ? C'est ça le cœur de la réflexion aujourd'hui ? En tout cas, ça en fait partie. En tout cas, ça en fait partie. Ce n'est pas la seule réflexion, mais elle est essentielle, effectivement. On sort d'une phase où, pour des raisons techniques, il a fallu segmenter les univers. Aujourd'hui, néanmoins, on observe que ça a créé quand même une certaine souffrance, parce qu'il a fallu réconcilier des données qui n'étaient pas alignées, il a fallu intervenir manuellement à plusieurs étapes du processus, et donc on cherche à s'améliorer. Aujourd'hui, en plus, la technologie ouvre des perspectives. La puissance de calcul, les tailles de données, je dirais la généralisation du cloud ouvre des nouveaux territoires, et donc on a envie de s'y engouffrer. Et on se dit, est-ce que ça ne serait pas l'avènement, finalement, de l'environnement unique dans lequel on va retrouver à la fois mes données transactionnelles, quotidiennes, opérationnelles, jusqu'à mes données les plus agrégées à des fins de pilotage ou de reporting ou de consolidation. Question d'autant plus légitime que, alors je ne sais pas, Gauthier, Arthur, que dès qu'on entend parler de données, on réalise bien que... l'un des problèmes principaux de ceux qui doivent analyser ces données, c'est de savoir s'ils n'analysent pas 3 fois la même, c'est de savoir si c'est vraiment la bonne donnée unique qu'ils ont entre les mains ou s'il n'y en a pas d'autre. Enfin bref, on se rend bien compte que là aussi, la plateforme unique paraît assez légitime là-dessus, pour réconcilier l'ensemble de ces données. Effectivement. Arthur ? Effectivement, et les éditeurs ont beaucoup poussé en ce sens-là, de disposer de ces environnements avec une immense quantité de données disponibles, automatiquement structurées et avec la capacité de la restituer de manière presque instantanée. Et du coup, les entreprises ont pris ce biais de mettre un maximum de données dans ces entrepôts. Après, la question, elle est vraiment autour des cas d'usage. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, par exemple, on peut se poser la question de supprimer simplement les outils de conso qui sont des solutions tiers, puisqu'on a, de manière agrégée et automatique, la totalité des données en temps réel. On parlait des KPI, et c'est vraiment le sens de l'histoire, de disposer de KPI, d'indicateurs de pilotage en temps réel, de manière ad hoc, avec des développements le plus limités possible. Et ces solutions permettent de le faire. La question, c'est plutôt quels sont les bons cas d'usage ? Est-ce que la donnée est disponible ? Et est-ce que c'est la bonne donnée ? Est-ce que la donnée est de qualité ? Cette capsule s'appelle Plateforme unique, la fausse bonne idée. J'avoue que j'ai un petit peu poussé quand même pour que le titre soit un peu provocateur. Mais avant d'aller justement sur votre conviction que c'est peut-être une fausse bonne idée, ça peut marcher. Il y a des cas où ça peut marcher. C'est quoi les conditions du succès ? Alors, les conditions du succès, je pense que c'est avant tout de choisir les bons cas d'usage et le bon cas où on va s'adresser en termes de désilotage à l'ensemble de la structure de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut avoir... on a une frontière qui se floute entre les outils front office, back office et comptable, même s'ils continuent à subsister. Mais la question, c'est est-ce qu'on s'adresse à des silos horizontaux ou est-ce qu'on s'adresse à des silos verticaux ? Et c'est bien là tout l'enjeu. Vous verrez d'ailleurs l'un de nos tracks, l'une de ces capsules, avec l'un des leaders mondiaux de la relation client Majorel. C'est très intéressant parce que c'est pour le coup une fusion
faite de 2 entités déjà très importantes, mais les gars ont pu partir d'une page blanche. Et à partir du moment, c'est ça Gauthier, où tu pars d'une page blanche, où tu crées, mais vraiment from scratch, un référentiel commun pour l'ensemble des équipes, là, ça a du sens, on est d'accord à ce moment-là. Voilà. Tout à fait. Et le silo reste l'ennemi, d'une certaine manière. Et d'où le titre un peu provocateur de la capsule. Mais tous les silos ne peuvent pas être complètement fusionnés. Et ce qu'on observe, c'est que faire des efforts pour réassembler des univers cohérents, par exemple, des systèmes de gestion de logistique, des systèmes de gestion du manufacturing et des systèmes comptables, ça a du sens d'essayer de les faire interagir, je dirais, de manière native. C'est moins vrai, et en tout cas c'est notre conviction, dès lors qu'on est sur une organisation plus verticale des différents cycles de gestion. Et finalement, viser à avoir un seul univers pour à la fois la consolidation, le reporting, le pilotage opérationnel et la donnée transactionnelle, on s'aperçoit que finalement, on ne fait que cumuler et accumuler les contraintes de chacun pour un résultat qui ne va pas être satisfaisant non plus. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec cette fameuse phrase que je vais citer à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qu'un chameau ? Un cheval dessiné par un comité. C'est ça, c'est-à-dire qu'en essayant de faire rentrer tout le monde dans la plateforme unique, en fait, on va imposer un effort, une torsion. Exactement. Et finalement, difficile on va à supporter à l'ensemble de créer une logique de maillon faible où, à vouloir contenter tout le monde, finalement, on est sur un résultat qui n'est pas satisfaisant. Arthur ? Moi, ça me rappelle un petit exemple que j'ai pu vivre il y a quelques années d'une banque qui avait, pour des contraintes de réglementation prudentielle, avait décidé d'essayer de mettre en place une plateforme de reporting commune entre la finance d'un côté et les risques de l'autre. Le projet a bien démarré, on était on track et finalement le projet a été annulé. Et le problème n'était pas du tout un problème de qualité du projet, qualité du reporting, ni même une problématique technique ou technologique. C'était vraiment que les gens ne souhaitaient pas travailler ensemble. Donc, du coup, le projet a été abandonné alors que la solution fonctionnait. D'où l'importance de bien accompagner aussi ces initiatives par un leadership fort et par une conduite du changement qui va avec. C'était quoi ? C'était sur le partage de l'information que oui, Monsieur A ne voulait pas que Monsieur B ait les mêmes informations que lui. Exactement. Alors, il y a des données effectivement sensibles et des chasses gardées, tout simplement. Et des relations de pouvoir. Et des relations de pouvoir, comme toujours. C'est passionnant, on ne s'affranchit pas de ça. Hein. Exactement. Et ça, les grands spécialistes IT le savent parfaitement. Qu'est-ce qu'ils disent ? Le problème se situe entre la chaise et le clavier, c'est ça, hein, Ouais, voilà. Et ça montre l'importance que quand on a des réflexions qui paraissent techniques, quand on construit des architectures, où en fait il faut avoir aussi à la même table des gens qui vont penser métier, qui vont penser usage, qui vont s'assurer qu'on parle à des populations homogènes, parce que c'est la clé du succès pour ces projets. Un bon exemple, toi aussi, hein, je crois, sur Alors, on a beaucoup d'exemples une belle entreprise du CAC 40. Tout à fait, dans une entreprise du CAC 40 qui a entrepris de rénover son système de consolidation et reporting, et donc un projet qui a du sens, qui se déroule bien, qui profite au mieux des nouvelles technologies, et qui s'est dit dans un élan peut-être un peu fougueux, on va embarquer aussi sur cette même plateforme tous les indicateurs de pilotage opérationnel. Et finalement, les essais, les tests, les réflexions ont montré que ce n'était pas la bonne chose à faire et qu'il fallait mieux avoir une organisation des systèmes d'information dans lequel il y aurait un autre système de pilotage opérationnel, celui-ci câblé directement sur les ERP. Sur le papier, c'était un peu moins séduisant. On avait 2 boîtes au lieu d'une, mais opérationnellement, c'était la meilleure solution. Parce que, et ça aussi c'est une dimension importante sur laquelle tu veux insister, les données n'ont pas forcément le même cycle de vie. Exactement. Pas forcément la même dynamique. Tout à fait. C'est des process qui n'ont pas les mêmes temporalités, voilà. Les usages sont différents. Et si j'osais une image, c'est comme gérer le budget d'un ménage avec l'indice des prix à la consommation qui évolue une fois par an, alors qu'un ménage se pilote au quotidien. Limite des outils aussi, peut-être, parce que les éditeurs sont très nombreux à nous dire « mais non, aucun problème, nous sommes en capacité justement de traiter les différents cycles de vie des données, les différentes temporalités, etc. » C'est vrai. Il y a un discours très optimiste. Proactif et Vive les vendeurs. Et grâce à eux, la technologie évolue. Néanmoins, on s'aperçoit que parfois encore, certaines technologies anciennes subsistent au cœur des produits qui aujourd'hui encore sont commercialisés. Et puis,
Néanmoins, on doit quand même reconnaître une vraie évolution, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une capacité de calcul et de stockage qui aujourd'hui ouvre des perspectives importantes. Arthur ? Ce qu'on constate également, c'est le recours à des outils prédictifs et des outils de simulation sur lesquels ces plateformes ne sont pas encore réellement abouties parce qu'elles se veulent un peu génériques également. Et on constate auprès de nos clients quand même le souhait de sortir de ces ensembles de plateformes pour utiliser d'autres types de solutions un peu plus innovantes pour traiter leurs problèmes spécifiques de leur industrie. Ce que tu veux dire, c'est que la plateforme unique t'enferme aussi d'une certaine mesure et te prive de solutions radicalement innovantes ? D'une certaine manière, oui. Déjà, il faut voir les prix d'investissement auxquels ça correspond. Et il y a évidemment une contrainte qui est liée à l'éditeur et sur laquelle on est évidemment embarqué. Bon, en conclusion, on fait quoi alors avec tout ça ? Si c'est une fausse bonne idée, allez, petit point d'interrogation, mais si c'est quand même assez souvent une fausse bonne idée. La vraie bonne idée, ça reste de constituer des ensembles les plus vastes possibles, les plus homogènes possibles, mais en faisant porter l'effort aux bons endroits et pas avoir une vision un peu jusqu'au boutiste ou théorique de la réconciliation de la donnée. Et en conclusion, alors, Gauthier, qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble de ces incertitudes ? Alors, en conclusion, on continue à avancer. Les projets de renouvellement de ces outils sont pertinents. On vise à désilotiser. Ça reste. Oui, voilà, c'est ça. Il ne faudrait pas qu'on comprenne, qu'on en conclue que vous êtes pour les silos. Exactement. Certainement pas, ouais. Il faut continuer à aller dans cette direction. Certains silos doivent tomber. D'autres, je dirais, ça reste pertinent d'avoir des univers hétérogènes pour certains ensembles de données ou pour certains cycles de gestion. Merci Gauthier, merci Arthur, et continuez à nous suivre sur la plateforme Future of Finance.